Salut YouTube, comme vous pouvez le voir, je suis arrivée au Japon, donc ça ne va pas du tout, je suis juste dans un aéroport random. Donc j'ai pas coupé mes cheveux, hein, c'est juste qu'ils sont relevés sur ma tête tout simplement parce qu'il fait déjà beaucoup trop chaud. Il fait déjà 27 degrés. Donc on m'avait dit que la partie la plus dure ça allait être la partie entre laquelle je quitte la France et la partie entre laquelle j'arrive à ma première guest house. Donc j'arrive à ma vraie guest house demain. Ce soir je dors dans un hôtel miteux à Osaka à moins de 3000 yens la nuit. Donc a priori ça va être de la merde, mais j'avais pas envie de payer cher. Le vol en soi s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de turbulence, il n'y a pas eu de retard. Mes valises sont arrivées avec moi, ce qui est plutôt cool. Je vais pas vous dire qu'il a été vraiment facile. En gros, au bout de 3-4 heures de vol, je crois, j'ai commencé à réaliser la connerie que je faisais, à savoir que je me barrais pour un an. J'ai commencé à paniquer, à angoisser sur le fait que je partais toute seule, qu'à la base j'étais censée partir à deux. En plus, le matin où je suis partie, donc je suis partie de France, de chez moi à 5 h du mat'. Le matin où je suis partie, on a eu un SMS disant que ma soeur était à l'hôpital. Donc fissure de la poche des os, hein, rien de très grave, mais j'avoue que dans l'avion, vu qu'on n'a aucun moyen de contacter personne, j'étais quand même un peu inquiète. Et vu que j'étais toute seule, je pouvais pas venir me lamenter sur Twitter et ça m'a vraiment manqué. Je crois que j'ai passé genre 2 heures du vol à pleurer dans l'oreiller de la Lufthansa. J'espère qu'ils ont de bonnes laveries parce qu'il me restait des traces de mascara. Mais bon, tout va bien, j'ai atterri à Nagoya, j'ai passé les douanes, j'ai ma carte de résidente. Et il se trouve que ma soeur a accouché d'une petite fille, donc vous lui adresserez vos félicitations aussi. Je trouve l'ironie du sort assez belle et je suis contente pour elle car a priori tout s'est très bien passé. C'était en avance de plus d'un mois quand même. Je n'ai pas décidé si je visite Nagoya ou pas. Il peut être que j'ai 2 très grosses valises, donc quelque part j'ai juste très envie d'aller à Osaka et d'aller tout simplement à mon hôtel faire une grosse sieste. Mais je pense que je vais aller à Nagoya, que je vais prendre donc le métro qui dure 28 minutes et qui coûte 1300 yens pour aller à Nagoya. Je pense que je vais sortir de la gare, je vais essayer de me trouver une chaîne de merde, aller me bouffer un gyudon ou un truc bien japonais dont j'ai fantasmé pendant toute l'année dernière. Et puis après par contre je pense que je prendrai le train pour aller à Osaka. Donc comme j'ai un statut de résidente, je n'ai donc pas le droit au JR Pass. Le JR Pass qui est bien pratique des voyageurs, c'est le truc que tu payes 300 balles mais tu as les transports illimités pendant 15 jours. Donc moi non, je paye le prix que payent les vrais japonais, donc je vais pas prendre le Shinkansen, hein. Je vais prendre le Kintetsu Limited Express qui dure 2 heures. Pour un Limited Express c'est pas très rapide. Mais qui coûte moins cher, qui coûte quand même 4000 yens, donc bon voilà. Et puis je vous emmène avec moi. En réalité, je ne suis pas du tout allée visiter Nagoya. En effet, quand je suis arrivée à la gare centrale de Nagoya, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ascenseur ni d'escalateur pour rejoindre la ville. Et honnêtement, toute seule avec 2 valises de 23 kg, c'était juste absolument impossible. J'ai donc décidé, sans avoir mangé, de me rendre directement à Osaka en tablant sur le fait que comme Osaka est quand même une ville touristique, là-bas j'aurais des escalateurs ou des ascenseurs. Bon, pour cela bien évidemment il fallait trouver le Kintetsu Rapid Express qui est tout en bas de la gare. Heureusement il y a eu une employée de la gare qui m'a aidée pour descendre mes valises parce que tout simplement toute seule je n'en aurais pas été capable. Donc sachez-le, si vous atterrissez à Nagoya, que vous êtes toute seule avec des valises assez lourdes, eh bien ne le faites pas. Heureusement dans l'avion j'avais piqué 2 ou 3 onigiri qui étaient en libre service dans l'avion. Et bien ils m'ont bien servi puisque je suis arrivée à Osaka, il devait être genre 15 h, j'avais atterri à 9 h. J'ai rapidement compris pourquoi, puisque comme vous allez voir sur les images, l'hôtel est en travaux. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivée à 15 h, il y avait plein d'ouvriers qui sciaient des planches, qui coupaient des trucs, qui cloutaient des trucs, etc. La chambre en elle-même n'était pas mal. Une fois que j'ai mis mes 2 valises, bien sûr j'avais quasiment plus de place pour passer, mais c'est pas gênant. Le lit était pas dégueulasse, c'était bien isolé, la clim fonctionnait. Et je suis ressortie aux alentours de 18 h pour me rendre compte que j'étais dans un quartier un petit peu craignos. J'étais dans le quartier vraiment des SDF, des gens bourrés à 15 h, etc. C'est pas forcément une image qu'on a du Japon et c'est ce quartier qui donne à Osaka cette image de ville un petit peu minable. Et c'est vrai que je n'avais pas été confrontée à ce Japon là, donc bien sûr on est au Japon, donc même si j'étais en robe dos nu et tout, personne ne m'a emmerdée, hein. Mais c'est pas un Japon qu'on a l'habitude de voir. Je me suis acheté à bouffer,
Je me suis acheté seulement des trucs froids puisque la cuisine de l'hôtel, comme vous l'avez vu, consiste uniquement en une bouilloire qui fait de l'eau chaude. Et la meilleure surprise, je l'ai eue le soir même, c'est que je me suis rendu compte que les douches en fait étaient des douches de chantier sur la terrasse. Alors celle-là on me l'avait pas encore faite, mais je trouve ça pittoresque et ça reste un truc à raconter, c'est-à-dire que mon premier jour à Osaka, je me suis douchée sur le palier. Donc l'hôtel où j'ai dormi pas cher dans le quartier un petit peu craignos, c'était au niveau de la gare de Dobutsu Mae. Et là où je vis actuellement, c'est à Komagawa Nakano, donc il y a un changement. Mais Osaka étant une grande ville et une ville accessible, sachez que dans à peu près toutes les gares, il y a des ascenseurs. Donc c'était super. Donc Komagawa Nakano, c'est une station qui est sur la Tanimachi Line, qui est donc assez excentrée. Je suis à 25 minutes de Namba et à 25 minutes de Umeda au sud. Mais l'avantage c'est que je suis dans un quartier résidentiel absolument magnifique. C'est-à-dire que c'est ultra typique, c'est vraiment des vrais gens qui y vivent, c'est pas un quartier à touristes. Je suis à 2 minutes à pied d'un supermarché, 3 minutes de la gare et il y a une autre gare à laquelle je peux aller en 10 minutes à pied. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous savez que j'avais beaucoup hésité à prendre cette guest house parce que les photos étaient trop belles pour être vraies et que c'était un tout petit peu excentré, et en fait honnêtement c'est la meilleure guest house dans laquelle je pouvais tomber. La guest house est toute neuve, je suis la toute première occupante de ma chambre, c'est super propre, c'est super grand, c'est meublé à la Ikea, on se croirait dans Terrace House. Je vous ferai une vidéo entière sur le room tour et ma guest house. Faut juste que j'ai le temps de ranger ma chambre parce que là vous ne voyez qu'une toute petite partie qui est vaguement rangée, mais je peux vous assurer que par terre c'est la catastrophe. Donc le lundi je suis allée m'inscrire à la mairie, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est la première chose à faire quand on arrive au Japon et qu'on a une adresse fixe. Donc ça m'a permis d'avoir ma carte de résident avec une adresse au dos. C'est la toute première chose à faire et cette adresse au dos est nécessaire pour après prendre un forfait téléphonique que je suis allée faire le mardi matin. Donc le mardi matin je suis allée à Big Camera. Donc Big Camera c'est un peu un équivalent de Fnac et Darty ensemble. C'est un magasin d'électronique mais qui vend des téléphones, des forfaits, qui vend du matériel informatique, enfin bref de tout. Et aujourd'hui, en juillet 2018, c'est là où c'est le plus intéressant quand on est un étranger qui reste sur environ un an et qu'on n'a pas envie d'acheter de téléphone ou quoi que ce soit en termes de forfait téléphonique. Donc moi j'ai pris le forfait Big One et j'ai 3 Go de data pour 1800 yens par mois, c'est-à-dire 15 € environ. C'est pas free mais ça reste quand même relativement honnête. Je vous ferai une vidéo en entier en vous expliquant les différents opérateurs au Japon, comment ça marche, etc. Fière de mon numéro de téléphone et de mon adresse, j'ai pu ensuite compléter la 3e quête de cette arrivée au Japon, à savoir ouvrir un compte bancaire. Donc pour ouvrir un compte bancaire, tous les Facebook, les forums, etc. sont d'accord entre eux. C'est à la Shinsei Bank qu'il faut aller parce que la Shinsei Bank a des formulaires en anglais et en à peu près une demi-heure, j'avais mon compte bancaire et ma carte bleue. Sans argent dessus, mais j'avais tout. Pour faire ces démarches, je suis allée à la gare Umeda. Donc si vous êtes à Osaka, sachez que donc à Umeda, dans le Hankyu Building, au 16e étage, il y a le Hello Work Service Center pour les étrangers. Et que du lundi au vendredi, à partir de 14 h et jusqu'à 18 h je crois, vous avez une personne qui parle anglais qui va vous aider dans votre démarche. Donc je suis arrivée là-bas, j'ai attendu à peu près 1 heure, 1 heure et demie, parce que quand vous êtes là-bas, la personne qui parle anglais en tout cas, elle s'occupe de vous, mais de ouf. C'est pas le pôle emploi en France, hein, je vous ferai peut-être une vidéo à part sur le pôle emploi au Japon, enfin l'équivalent du pôle emploi, mais on est chouchouté mais de ouf et on veut vous trouver un travail. C'est pas bah t'es là, bon démerde-toi, etc. C'est non, on veut vous trouver un travail. Donc j'ai attendu environ 1 heure avant de passer avec la personne qui parlait anglais pour découvrir qu'à l'aéroport, l'officier avait oublié de mettre un certain papier sur mon passeport. Ce que je ne savais pas et que je n'avais lu nulle part ailleurs, c'est qu'il faut un autre papier, le Designation Paper. Qui est en gros un pauvre papier format A5 qui est censé être agrafé sur votre passeport et en gros qui liste, si j'ai bien compris, tous les travaux que vous avez le droit de faire, c'est-à-dire les restrictions en termes d'emploi. Heureusement j'étais avec la personne qui parlait anglais, qui s'est renseignée pour moi, qui m'a tout expliqué et du coup le lendemain j'ai dû aller au bureau d'immigration de Osaka.
donc le bureau d'immigration de Osaka, et ben quand on y arrive c'est un tout petit peu bizarre parce que c'est très loin, c'est tout au bout de la ville, c'est du côté de la mer, etc. Et quand on arrive dans le building, comment vous dire, et on vous dit bah voilà, au 2e étage t'as le bureau, et puis si par contre vous voulez visiter les détenus c'est au 4e étage. J'étais là, visiter les détenus, comment dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'en menais pas large du tout, sachant que bien évidemment même si ça a un immigration office, ça parle pas anglais, hein, enfin faut pas déconner. Il se trouve que je suis passée assez vite, au final je n'ai attendu que 45 minutes et une personne est venue me rapporter mon passeport avec ce pauvre papier agrafé. C'est un papier de merde qui a juste un petit tampon dessus qui liste la liste des trucs que j'ai à faire, que j'ai le droit de faire en tant que PVTiste. Donc avec la personne qui parle anglais, nous avons trouvé une offre d'emploi pour être professeur d'anglais et de français dans une école de langue pour adultes, adolescents et collégiens. Du coup j'ai postulé avec l'aide de Hello Work et j'ai décroché un entretien pour le soir même. Et c'est là où ça devient beaucoup moins drôle. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous savez ce qui s'est passé. Puisque j'avais un entretien pour le soir même, je suis arrivée depuis 3 jours à Osaka. Je suis partiellement crevée puisque à ce moment-là il faisait extrêmement soleil. Donc je me réveillais à 4h30 du matin. Et j'ai un entretien pour 8h. Ok. Et j'ai pris le train dans le mauvais sens. Et je m'en suis rendu compte 40 minutes plus tard par contre. Donc j'ai complètement foiré mon entretien puisque je n'ai pas réussi à me rendre à mon entretien. Et je me suis rendu compte à un moment en ouvrant Google Maps que je suis pas du tout dans le sens où je devrais être là. Heureusement vers 8h20, ne me voyant pas arriver, l'école m'a appelée. Et du coup j'ai expliqué en anglais que j'étais très désolée, que j'avais pris le train dans le mauvais sens, que ça faisait 3 jours que j'étais arrivée et qu'a priori j'avais pas compris ce que je faisais. Et je lui ai demandé s'il serait pas possible de reporter l'entretien à un autre jour. Et ils m'ont dit bah oui, faisons-le, vendredi, venez à 16h vendredi. Et là j'étais extrêmement soulagée puisque ça veut dire que je n'allais pas être blacklistée par Pôle emploi. Le jeudi j'ai pas fait grand chose, surtout il s'est mis à beaucoup pleuvoir, donc de ce que j'ai compris il y a un typhon qui est en train de passer sur le Japon, il passe pas à Osaka, il passe un peu plus au sud, mais il pleuvait de ouf donc j'ai pas fait grand chose, hein, voilà, on va pas se mentir. Je suis allée me promener dans l'après-midi à Dotonbori, vous avez vu les photos et je vous ai fait un article sur le blog, c'était bien sympa. Et le vendredi, eh bien je me suis préparée pour aller à mon entretien qui était à 16h, donc c'était hier. Et donc j'ai attendu la personne qui me faisait passer l'entretien. Donc cette dame m'a rejoint à la gare et m'a emmenée à l'école. La première question qui est posée effectivement a été est-ce que vous pourriez enlever vos piercings? J'ai dit bah non, non, non. Et je lui ai dit directement bah si c'est un problème bah moi je peux pas, de toute manière voilà. La dame a dit bah on va quand même passer l'entretien, peut-être que si vous êtes une très bonne professeure ça pourra passer auprès des élèves, etc. etc. Et au final on a fait l'entretien et j'ai eu le poste. On était vendredi, j'étais arrivée à ma guest house le dimanche. En 5 jours j'avais trouvé un travail au Japon. Donc j'ai demandé à ne travailler que 3 jours par semaine. Je fais des cours du soir donc je travaille entre 8 et 12 heures par semaine, hein. C'est pas énorme mais je ne souhaitais pas faire plus de toute manière. C'est un travail qui va me permettre de gagner environ 300 € par mois. Donc pareil, c'est pas la richesse mais c'est ce qu'il me faut pour pouvoir être assez confortable, ne pas taper trop dans mes économies et tout de même pouvoir visiter des choses, voyager, etc. Donc comme je lui ai dit mes piercings je ne peux pas les enlever. Elle m'a demandé par contre quand je viendrai enseigner de ne pas avoir autant de colliers autour du cou, d'attacher mes cheveux et d'avoir vraiment des vêtements qui m'arrivent là tout en noir, donc ça c'était pas un problème. Je sais pas du tout si c'est courant parmi les PVTistes et tout parce que chaque personne a une expérience différente et puis on n'arrive pas tous dans les mêmes villes, etc. Mais vraiment je ne pensais pas que ça se passerait aussi vite, aussi rapidement. Et je suis surtout super contente d'avoir une première expérience en tant que professeure d'anglais parce que comme je vous l'ai dit je ne suis pas native. Et du coup le plus important c'est d'avoir la première expérience. Quand j'aurai eu la première expérience après je pourrai mettre sur mon CV que j'ai déjà été professeur d'anglais, etc. Mais sinon
Ça y est, en une semaine, je suis installée. J'ai fait mes démarches, j'ai fait mes papiers et j'ai un travail, un baito. Wow. Donc pour la suite, je sais pas trop comment ça va se passer. J'avais dans l'idée de faire une vidéo par semaine, ma semaine au Japon. Donc j'ai totalement piqué l'idée à Luneful qui fait exactement la même chose pour l'Australie, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir parce que son expérience en Australie est vraiment très intéressante. Je sais pas encore, est-ce que cette idée de ma semaine au Japon ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie le samedi d'avoir une sorte de rendez-vous hebdomadaire pour savoir comment ça se passe au Japon? Dites-moi ce qui vous intéresse, je sais que vous êtes pas mal à m'avoir demandé de faire des vidéos par exemple sur les cosmétiques japonais, sur les gadgets japonais et tout. Je vais les faire d'ailleurs, c'est très intéressant. Faut juste que je reçoive ma paye pour acheter des cosmétiques en gros, hein. Puis voilà, sachez que pour le moment je vais bien. Je suis arrivée au Japon, ça fait à peu près une semaine que je me lève et que je n'ai pas mal au bide. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça me change, je n'ai plus mal au bide. Je ne me lève pas pétrie d'angoisse, je ne passe pas toute ma journée à avoir le bide qui s'auto-dévore d'angoisse. Vous pouvez juste pas imaginer la paix que je... Pourtant je fais des trucs ultra stressants, hein. Enfin je veux dire, s'inscrire à la sécurité sociale et à la mairie dans un pays qu'on comprend pas, aller à l'immigration office ou au 4e étage a priori c'est une tôle. C'est des choses qui normalement seraient ultra stressantes, mais je n'ai pas mal au bide. Et honnêtement je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué et qui j'ai le plus à retenir de cette semaine au Japon, c'est que j'ai pas mal au bide. Alors pourvu que ça dure. Du coup on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ça sera la vidéo du Hellfest. Je sais que vous l'attendez. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se retrouve très bientôt. Tchuss!